Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors ce soir j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante et talentueuse Dornessa, Dorothée Dornessa, Dornas, Dornas, pardon, Dorothée Dornas. Comment tu vas? tu vas très bien, Daniel. Et toi, comment tu vas? Ben ça va bien aussi, on est en 2025, Tout à fait. bonne année. Bonne Bon, on année, peut se souhaiter la bonne année bien jusqu'à sûr. fin Meilleurs janvier, vœux, hein? tout le bonheur. Surtout plein de bonnes choses. Merci à toi de Également à même. tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur Artup. Comment tu commences en musique? Alors, on va dire que la musique, c'est une affaire intime, puisque j'ai toujours aimé faire la musique. Et quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Mais dans la maison, c'était pas quelque chose qui était accepté. Et mon papa ne comprenait pas du tout pourquoi je voulais faire ce métier, puisque dans la famille, il n'y avait personne, on n'avait pas d'artiste. Et donc, très on m'a dit, tu fais autre chose et pas ça. Donc, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. J'ai été mannequin. Oui, tu as été mannequin de 2002 à 2012. Oui, tout à fait. Et donc, après, quand je suis arrivée en France en 2012, je me suis mis dans le salariat. J'ai repris les études secondaires, donc j'ai fait le lycée, j'ai fait un BTS, une licence et un master 2 en immobilier. Et en 2022, un ami qui est comme un grand frère pour moi, qui est un artiste camerounais, m'a remis dans le bain par hasard. Et il m'a dit, Dorothée, écoute, accompagne-moi au studio pour faire les chœurs dans ma chanson. J'ai dit, ben, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Il m'a dit, viens quand même. Je suis partie avec lui et j'ai fait les chœurs de son morceau. Et là, il m'a dit, ben, tu as une belle voix, pourquoi tu chanterais pas? J'ai dit, mais parce que je suis déjà vieille. Et c'est un métier qui est passé à côté de ma vie. Il m'a répondu, n'est jamais trop tard. Donc, si tu es d'accord, je t'écris deux chansons et puis on verra bien. Et j'ai accepté. Donc, c'est comme ça que la passion est revenue. Donc, on a fait deux titres, Ultime Rendez-vous et Ainsi va la vie. Et puis après, je n'étais pas très satisfaite du résultat parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne me remettrais pas à écrire des chansons comme avant, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 15 ans et tout. Et c'est comme ça que je me suis mise à l'écriture musicale et que j'ai écrit les 9 chansons de l'album Maquette qui est sorti en avril 2024. Donc voilà un peu. Et là, on va dire que je renaissais. Donc je m'étais retrouvée en fait. Et comme j'étais salariée, donc j'avais commencé à écrire mes chansons, j'étais toujours salariée. Et puis un jour, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer vraiment à 100% dans la musique. Je me suis dit, si j'ai envie de faire de la chanson un loisir, donc chanter le dimanche dans ma douche, ok, vas-y, continue à chanter dans ta douche et à travailler. Mais si j'ai envie de faire une carrière et une belle carrière, consacre-toi dessus à 100%. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était pas un choix facile. Et personne ne comprenait d'ailleurs. Oui, c'est pas un choix, c'est un choix difficile. Mais moi, je reviens un petit peu. On va parler de ta carrière, bien sûr. Oui, Mais cette période de mannequinat 2002-2012, 10 ans de mannequinat, tu l'as fait où? je l'ai fait au Cameroun, Tu j'ai l'as fait au commencé à Cameroun? 17 ans, oui. Donc, c'était aussi, on va dire, c'était un hasard. Le mannequinat, ce n'est pas un métier que j'avais choisi, en fait, c'est un métier qui m'a choisi. Donc, j'ai rencontré un styliste un jour chez un camarade de classe qui m'a dit, tu as un profil de mannequin. J'ai dit, c'est quoi mannequin? Parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je connaissais l'élection Miss, mais mannequin, je savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'a expliqué, il m'a dit, c'est comme le concours Miss, sauf que là, vous êtes payé et tout. Ah, tiens, ça peut être intéressant. Donc, j'ai vraiment commencé l'amour de hasard. Donc, j'ai été formée par la Maison des jeunes et des cultures à Douala. Et j'étais au lycée quand j'ai commencé. Et très vite, c'est devenu aussi une passion. En fait, tout ce que je suis quelqu'un de passionné. Donc, quand je fais quelque chose de fond, il va dire je le fais à fond la caisse, je vais jusqu'au bout. Et ça a été des années merveilleuses. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer des stylistes. J'ai défilé pour Alpha D, j'ai posé pour Alpha D, et j'ai défilé pour Imana ici. Et c'était vraiment un métier de paillettes en fait. On était chouchoutés, on est coiffés, on est maquillés, on est habillés. Et après, on est devant les projecteurs. Donc voilà. Et ça s'est très bien passé. Et après, j'ai eu un accident de circulation et qui m'a abîmé le corps et je n'étais pas du tout à l'aise en tant que mannequin, donc j'ai décidé d'arrêter toute seule. D'accord. Voilà. C'était pas un accident grave. Si, Ah si. oui, c'était grave. J'ai eu la chance, on va dire, j'ai eu la chance, je tape du bois.
Et j'aurais pu mourir en fait. Une voiture aurait pu m'écraser. Et, euh, et quand j'en pense, j'ai toujours un peu le cœur serré. Et, euh, et mais ça m'a aussi permis en fait, de voir que je n'étais pas juste un corps. Parce que pendant longtemps, vous savez, quand vous êtes mannequin, vous êtes adulé, les hommes vous font la cour, vous êtes belle et tout ça. Et donc pendant longtemps, j'étais cette femme-là, cette jeune femme qui savait qu'elle était belle et tout. Et quand j'ai fait l'accident et que j'ai eu le corps abîmé, on va dire, ça m'a fait descendre sur terre. Et me dire que je n'étais pas juste un plastique et que j'avais aussi un cerveau, que je pouvais aussi réfléchir par moi-même. C'était vraiment, on va dire, une grande remise en question. Et je dirais pas que l'accident c'était une bonne chose, je veux juste dire que l'accident il m'a permis vraiment de me remettre en question et de voir d'autres choses dans ma vie que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu cet accident-là. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu écrivais. Oui. Tu écris depuis quel âge? Alors j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans. Et parce que quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais en CM1, on avait le maître de l'école, Monsieur Mayang, qui nous faisait faire du théâtre. Donc j'ai commencé à monter sur scène à l'école primaire en réalité. Et un jour, il avait écrit un test, il nous avait dit, ben, il nous avait choisi, parce qu'à l'école, on n'avait pas le choix, il a choisi, il a dit Dorothée, toi. On était deux jeunes filles qu'il avait choisies en classe, et il avait écrit un petit test, et on devait réciter. Donc c'était comme un petit récital qui était un peu comique. Et j'avais peur de mal réciter, de bafouer devant les camarades de classe, devant toute l'école et tout. Mais ça s'est bien passé et on a beaucoup fait rire les gens. Et c'est parti de là. Et après, ma belle-mère aussi allait souvent à l'église et on allait dans les chorales. Donc, on faisait la chorale multilingue au Cameroun où les gens chantent en patois, en bassa, en bambéké, en français, en béti et tout ça. Et donc, petit à petit, j'avais cette euphorie. Le chant, c'est beau, c'est merveilleux. Et c'est aussi les moments où on s'oublie. Quand vous chantez, vous vous oubliez en fait. Vous êtes emporté par la mélodie, par la musique et par le message qui en ressort. Donc je pense que c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au chant. Et puis j'ai commencé à écrire mes thèses. Donc j'ai écrit mes thèses déjà à 12 ans. Et je voulais apprendre les coups de guitare dans le quartier. Mon papa a découvert ça, donc il a arrêté vite fait les cours de guitare. Mais j'ai continué à chanter en cachette. J'écrivais mes petits textes, donc j'écrivais. Je savais déjà structurer un texte quand j'avais 15 ans. Hein. Mhm. Donc faire un refrain, faire un couplet, donc faire des vibes, donc faire des intermèdes. Et donc quand j'ai recommencé à écrire en 2023, c'était facile en fait. Je retrouvais juste les choses que je n'avais pas pratiquées depuis des années. Donc c'était plus facile. Mes textes, par exemple, donc quand j'ai fait un morceau, il est déjà chanté. Il est déjà chanté, malgré le fait que je ne fais pas d'instrument de musique. Quand j'écris mes textes, je les chante en fait. Donc quand je vais voir un musicien pour faire de la prose, j'ai déjà la mélodie qui est déjà là. J'ai déjà, on va dire, comment s'appelle encore le thème qu'on emploie en musique. Enfin, j'ai oublié le thème, mais quand je vais au studio, ma musique est déjà structurée. Donc, ceux qui font la prod, ils savent déjà que là, c'est un refrain, là, c'est un couplet, le couplet un, c'est le couplet 2, là, ce sont les vibes, là, on va laisser couler la musique. Donc, moi, j'ai déjà tout structuré, en fait, Tu t'inspires de quoi pour écrire? de ma vie, De ta vie? de ma vie en pratique, de ma vie en priorité. J'ai pas toujours eu une vie facile. J'ai été enfant unique pendant longtemps, pendant 18 ans. Et j'ai deux demi-sœurs qui sont nées quand j'avais 18 ans. J'ai perdu ma maman quand j'avais 6 ans. Donc j'ai été élevée par mon papa, j'ai eu des belles-mères et tout. Ce n'était pas toujours facile à la maison familiale. Donc j'ai fugué plusieurs fois de la maison familiale. Et, euh, et quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté le domicile familial. Euh, J'avais une belle-mère qui me disait, Chance, est-ce que ton papa s'il décède, tu ne resteras pas ici? S'il décède, tu ne seras pas ici en fait. Donc avant qu'il s'en arrive, j'ai préféré partir. Et donc, ce qui fait que ça a forgé mon caractère, donc ça a forgé ma combativité, ça a forgé ma résilience. Donc, je suis capable de survivre à plusieurs choses douloureuses et, euh, et malgré ça, de faire des choses qui sont belles. Donc, c'est ça Dorothée Dornas. Et dans mes chansons, je parle de mes expériences personnelles, de ce que j'ai vécu, mais je choisis des mots
des mots qui sont pas durs, de choisir des phrases qui sont douces pour comprendre, pour dire que voilà, j'ai vécu ceci, mais ça n'a pas fait de moi une femme brisée, une femme diminuée. Et au contraire, je peux partager mes sentiments envers les autres avec nostalgie et avec bienveillance en fait. Donc c'est vraiment les messages que j'essaie de passer et que je passerai toujours en fait. Et après maintenant il y a la société. On n'est jamais seul dans la vie. Et après je vis dans une société, j'observe ce que les gens vivent, les souffrances des autres. Euh, les plaisirs, les désirs, les envies, les ambitions et tout. Et après, je fais, on va dire, main sur le pot de tout ce que moi je vis et de ce que j'observe dans la société. La société t'influence beaucoup dans l'écriture. Oui, Quoi, par exemple? par Qu'est-ce qui exemple, te, qu'est-ce qui t'inspire le plus et de quoi tu veux parler de la société que tu n'as pas encore parlé? alors dans la société, il y a déjà l'expression de l'amour, l'amour avec grand A. Donc l'amour avec grand A, l'amour pour soi, pour soi-même, l'amour pour les autres, le sentiment amoureux entre une femme et un homme, entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme. Et après, la projection de l'amour dans son environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnemental. Mais c'est parce que on aime soi-même, qu'on va aimer tout ce qui nous entoure et qu'on n'a pas, par exemple, envie de jeter dans la rue sa canette de boisson qu'on a déjà fini d'utiliser et tout, ou son mégot de cigarette, en fait. Donc, c'est aussi une forme d'amour. Et moi, je puise vraiment dans ça pour écrire mes textes et pour écrire mes chansons. Je dis pas que je suis pas moralisatrice en fait. Je suis juste permettre aux gens d'ouvrir les yeux et de faire plus attention à comment est-ce qu'on vit et comment on vit avec les autres et comment on vit avec l'environnement qui nous entoure. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Ah, j'ai beaucoup, beaucoup d'artistes qui m'ont particulièrement au Cameroun. On a une grande maman au Cameroun qu'on appelle Anne Marizier. Donc, c'est une grande dame, elle a été bien à jour aujourd'hui. C'est la première femme camerounaise à avoir chanté sur la liberté, donc l'indépendance du Cameroun. C'est une femme, elle écrit vraiment des textes qui sont assez émouvants et qui épongent l'unicité du Cameroun et des Camerounais et tout. Donc Anne-Marie Zé, pendant longtemps, j'ai apprécié sa musique. Au Cameroun, j'ai beaucoup de chanteuses. J'ai Annie Anzoué du groupe Zangeloa. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Zangeloa. Hmm. C'est des artistes qui nous ont fait grandir. En sachant qu'au Cameroun, on a beaucoup d'ethnicités. Donc, c'est-à-dire qu'on a du Bikutsi, on a du Makossa, on a du Mangambe, on a de la Siko. Et donc, c'est vraiment cosmopolite en fait. Il y a des chanteurs Douala. J'adore Grace Zeka, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est au niveau du Cameroun. Une que je connais très bien, c'est Caresse Fozzo. Ah, Karen Fosowi. Ouais. Elle joue la Qui est guitare. venue ici sur l'émission d'ailleurs. Karen Fosowi. Elles sont nombreuses. Il y a Salignolo, Ouais. et il y a Coco Ateba qui vient de décéder récemment. Et tout, il y a vraiment Henri Duconguet, Richard Bona. Il y a tellement Manu Dibango. Il y a tellement d'exemples que je pourrais souhaiter au niveau du Cameroun. Il y a Spirit et Numedi que j'adore, qui m'a remis dans le bain musical. Et il y a aussi des jeunes artistes camerounais que j'apprécie bien. Que j'apprécie bien. Et par-dessus tout, il y a aussi des influences musicales étrangères qui m'ont influencé. J'aimais bien la belle voix, la voix inimitable de Whitney Houston. Il y a Céline Dion aussi, quand on était petit, quand on interprétait Céline Dion à l'école, au lycée et tout. Il y a tellement de musiciens, de musiciennes qui m'ont influencé. Et, mais j'ai aussi une grand-mère qui était une femme bêtise et qui faisait souvent des berceuses et aussi des contes camerounais. Donc, tout ça fait que même si je n'ai pas de, de connexion artistique dans la familiale, il y a quand même plein de choses dans la culture camerounaise et la culture d'ailleurs qui ont pu forger me donner l'envie et le désir de chanter. Et moi, j'aime bien chanter. J'aime la belle musique, des belles paroles, des belles mélodies. Alors, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? On dit souvent que la musique adoucit les mœurs.
Mais je pense que la musique, elle est plus que ça, puisque la musique, elle est aussi l'image qu'on a d'une société, d'une culture. Donc, par exemple, je sais par exemple que moi, quand je suis très triste, il suffit que j'écoute une belle chanson et je suis apaisée. Quand je suis angoissée, si j'écoute une musique qui me touche le cœur, qui me touche les tripes, très vite, je suis angoissée. La musique, elle est apaisante. Et la musique, des fois, on va dire que la musique n'a pas de frontières, en fait. Donc, qu'on soit français, qu'on soit américain, qu'on soit canadien, qu'on soit éthiopien, euh, on arrive toujours à se retrouver dans des morceaux, même s'ils ils ne viennent pas de notre d'origine et tout ça. Et c'est pour ça qu'on va dire que la musique, elle est universelle. Donc, des fois, on écoute de la musique, on ne comprend pas ce qu'on dit dans la chanson, mais on est dans l'effervescence, on est dans l'émerveillement, et, euh, et on est dans l'euphorie et tout. Et c'est ça la musique, en fait. Et c'est ça la culture, j'ai envie de dire. Alors, on va parler de cet album de 9 titres que tu as sorti donc en 2024. Oui. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour sortir cet album? D'abord, oser. Donc, oser, c'est quelque chose à quoi on tient. Donc, oser, c'est quelque chose qui va peut-être vous faire penser, on va dire peut-être que vous êtes dans une démarche délirante. Parce que c'est vrai que quitter le monde du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ça la musique aussi, l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas de producteur, vous n'avez pas de manager, vous n'avez pas de culture musicale, vous n'avez jamais fait le conservatoire et tout. Et donc, c'était ça souvent, c'était le grand challenge en fait. Est-ce que je vais y arriver? Quand j'ai commencé, je voulais d'abord écrire un titre. Je voulais écrire un titre et tout. Après, je me suis dit, est-ce que je me sentirais légitime avec un titre en fait? Est-ce que je peux prétendre être chanteuse en écrivant un seul titre? Et très vite, je me suis dit non. J'ai dit, je vais porter un projet. J'ai écrit plusieurs chansons et dans tout ce que j'ai écrit, j'en ai choisi 9 pour dire, voilà, c'est les 9 là qui me parlaient le plus à cet instant-là. Ça ne veut pas dire que les autres textes n'étaient pas du tout beaux. C'est juste qu'à l'instant où j'ai pris cette décision-là, c'était les 9 titres qui me parlaient le plus. Et après, il y avait la question financière, en fait. Oui, une fois que j'ai écrit les textes, c'est ce que j'en fais. Donc, c'est ça, je contacte qui je vois. Euh, et puis après, il a fallu, j'ai commencé à prospecter. Donc, moi, j'ai fait les choses à l'inverse, en fait. Donc, une fois que je me suis dit que je vais faire mon album et que je n'avais pas de financement, il fallait trouver le financement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé à prospecter. Donc, j'étais déjà membre de la SACEM, donc j'ai commencé à voir comment ça se passe au niveau des aides d'artistes. J'ai vu que je pouvais pas en bénéficier puisque je n'avais pas tous les critères qu'il fallait. Et après, je me suis dit à ça, oui, mais une fois que j'ai fait la musique, il y a ce qu'on appelle la production musicale. Comment je fais? J'ai découvert qu'il y avait la SPPF, qu'il y avait la SCPP, mais comment intégrer à ces organismes-là? Donc, j'ai aussi fait la démarche de les contacter, de voir voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça. Et puis, je me suis approchée de la DAMI. Donc, j'ai vraiment fait un travail de prospection en avant pour savoir où j'avançais au niveau administratif déjà avant le côté artistique. Et puis, une fois que j'avais posé les jalons pour me dire que, ah, il faut aussi, il faut, je me suis dit, bon, voilà, on se lance, quoi. Et après, il y avait la question financière. Parce que le studio, c'est pas gratuit, le studio. Donc, j'avais reçu un devis pour le 9 titres. Ouh, donc, j'ai eu des palpitations au cœur. Et donc, du coup, j'ai appelé ma banque pour dire que voilà, j'ai un projet. Et je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle, en fait. Donc, les banques, elles peuvent financer pour l'entrepreneuriat. Vous voulez ouvrir une entreprise et tout, mais chanter, surtout que c'est un métier très aléatoire au niveau financier, on sait qu'on va dépenser de l'argent, mais on ne sait pas quand est-ce que on va avoir un retour sur l'investissement. Mais j'ai eu un grand bol, c'est que ma banque, elle a cru en moi, elle m'a suivi et elle m'a fait mon prêt. Donc, grâce à ma banque, j'ai pu réaliser mon album, j'ai pu payer le studio et puis j'ai pu faire mes clips. J'ai monté mon dossier pour la SPPF, la SPPF qui a été acceptée à la commission. Vraiment, je veux dire que j'ai eu une grande chance en fait. J'ai fait des choses parce qu'après j'ai rencontré d'autres artistes en fait qui sont dans le métier. Ils me demandaient, mais comment tu as fait Dorothée? Parce que nous on est là depuis 10 ans, depuis 15 ans, on n'a pas encore fait un album. Toi, tu viens juste d'arriver, tu as déjà fait un album. J'ai dit, écoutez, Dieu seul sait. Donc, mais c'est vraiment beaucoup de confiance en soi et de volonté et aussi de se dire,
Ben, j'y vais parce que une carrière, ça se prépare en fait. Hmm. Parce qu'on m'a dit, oui, mais tu penses que tu vas avoir 9 millions de vues en un. Je dis, ben non, je suis pas là pour avoir 9 millions de vues. En fait, je suis pas là pour faire le buzz. En fait, je suis en train de construire une carrière. Et la carrière, ça s'est construit sur des années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. On veut réussir à l'immédiat. Et je dis non, en fait, il y a des gens qui ont la chance de faire un titre et qui fait le buzz et qui les font brasser des millions. Mais en réalité, une carrière, ça se construit. Ça se construit pas sur un mois, ça se construit sur des années, en fait. Donc, moi, je suis là pour construire une carrière et sur les années. Et j'accepte du fait qu'au début, ça va être difficile financièrement. Mais j'ai aujourd'hui, on va dire, mon inspiration et ma foi dans ce que je fais. Tu joues un instrument de musique. Non, de ma voix. Que la voix, c'est déjà pas mal. Tu as déjà fait des scènes. Y Euh, a-t-il une scène particulière qui t'a marqué? que je n'ai pas encore fait ou que je vais faire. Non, t'en as déjà fait. J'en ai déjà fait Est-ce qu'il y a une et scène particulière qui t'a particulièrement, où ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé? ça s'est bien passé en général jusque-là, mais je n'ai pas encore fait la scène que je voudrais faire parce que Ouais, là c'est je suis, quelle scène que tu voudrais faire? je voudrais bien chanter, c'est pas moi, à Bercy, chanter, chanter à la Villette et tout ça. Et donc c'est des choses que je sais que je vais faire un jour, mais qu'il faudra du temps en fait. Donc j'ai besoin, en fait, il faut que je fasse mes preuves. Donc que je fasse mes preuves et tout ça. Mais moi, j'aimerais bien de faire des grandes scènes françaises et je vais y arriver parce que je suis quelqu'un en général qui a beaucoup de volonté. Justement, j'ai une question pour toi tout à l'heure. T'as suivi des cours de musique? Non, Non, du tout. non, j'ai pas fait des cours de musique, mais je suis dans une D'accord. chorale de variété qui est gérée par une chanteuse qui fait du jazz. Donc, Yael, sinon elle s'appelle Yael Tojima, c'est vraiment une femme adorable. Et elle fait du piano, elle fait elle gère des chorales, plusieurs chorales. Et moi, je suis soprano dans cette chorale de variété. On fait de tout. On fait de la variété française, on fait de la musique du monde et tout. Et ça me permet aussi de découvrir d'autres chansons que je connaissais pas. Donc la chorale, je la fais toutes les semaines. Avant, on la faisait les mercredis de 20h à 22h. Et là, maintenant, on la fait de 17h à 18h30. Ça me permet chaque fois de chanter toutes les semaines et de travailler ma voix. Et des fois, je peux faire soprano. En fait, soprano, c'est ma voix principale, mais je peux aussi faire mezzo quand c'est nécessaire. Et, euh, j'ai aussi travaillé avec un groupe pendant l'été, avec des musiciens qui jouaient vraiment en live, guitaristes, bassistes. Ça m'a permis de savoir que je pouvais le faire. Donc, j'ai fait un concert en live, j'ai chanté mes chansons en live avec un orchestre, mais c'était sublime. Et c'est ça que j'aimerais faire plus tard, en fait. Vraiment, chanter, être à l'aise avec des musiciens qui peuvent chanter en live. Et j'adore. Bon, donc tu aimes te produire en public, Oui, hein? oui, Tu aimes ça, on a bien oui, compris. oui. Donc, alors toi qui veux faire Bercy, par exemple, on va rêver un peu, Euh, 2025 ou 2026. je croise les doigts. Là, pour le moment, je postule, je vais postuler peut-être pour des premières, des artistes et tout. Mais ce n'est pas facile parce que je suis en compétition avec des artistes qui sont déjà Non, confinés et c'est tout, vrai que c'est voilà. pas facile. Mais je vais y arriver un jour. Donc, allez, on va arriver un peu. On dit que tu fais Bercy, Oui, d'accord? Moi, j'aimerais savoir si tu fais Bercy demain, oui. avec quel artiste aimerais faire un duo? Alors, grande question en fait, grande question. Alors, si je passe sur la sensibilité musicale, je dirais Vita. Parce que Vita, elle arrive à parler de ses sentiments, à parler de son vécu dans ses musiques, en fait. Et j'adore ces chansons parce qu'elle me parle toujours, en fait. Et donc, ça sera Vita pour question sensibilité musicale et tout. Et si on va dire question scène. Donc, scène, malheureusement, il n'est plus là. Je jouais avec Michael Jackson. Et, voilà. Malheureusement, il Non, n'est mais pas là. là, on Voilà. va faire quelque chose Voilà. avec quelqu'un de vivant. De Mais vivant. Vita, c'est un bon choix déjà. Voilà, Vita, Ça, mais j'adore voilà. ça, on a la même sensibilité musicale, Ouais. j'adore ces textes me parlent toujours. Donc, Mm. et après, comme homme, je sais que je n'aime pas beaucoup le rap. En fait, c'est pas que je n'aime pas le rap, c'est que c'est une musique qui ne me met pas au niveau du cœur, en fait. Et donc, j'aime bien les challenges, donc c'est de faire peut-être une scène avec un rappeur pour voir ce que je suis capable de faire comme réplique. Donc, dans ce cas, je partirais avec Damso, peut-être. Bah, tu sais qu'ici, on a un rappeur, hein. Ah Alibi ouais. Montana, c'est un rappeur. Donc, C'est voilà, lui donc qui a monté Art Top.
Donc voilà, donc c'est vraiment de faire une scène avec un rappeur pour voir ce que ça va donner, quoi. Parlons de Bimbo, Oui. ce clip qu'on va découvrir en fin d'émission. Comment il est né ce titre? Alors, Bimbo, il est né de mes challenges. Et je voulais sortir de ma zone de confort, de parler de la musique douce, de parler d'amour, des sentiments. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un titre où je me moque de moi-même en tant que femme. Et parce qu'aujourd'hui, dans la société, les femmes ont, des fois, on perd un peu l'essentiel, en fait. On veut avoir toutes des salles de grandes marques, alors qu'à côté de nous, il y a des maroquiniers qui sont des petits, des artisans qui font des très belles choses. On aimerait tous avoir un mec qui roule dans une voiture de luxe, alors qu'à côté, on peut avoir un mec à côté de soi qui n'a pas une voiture de luxe, mais qui est bien parce qu'il nous aime, parce qu'il nous respecte et tout ça. Et moi, je me suis dit, ben, j'ai envie de faire une chanson qui se moque des femmes, donc de façon humoristique. Et c'est comme ça que j'ai écrit Bimbo. Et aussi pour faire comprendre aux femmes qui écoutent, pour faire comprendre aux femmes qu'il y a des choses qu'on peut aspirer. C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien d'avoir des aspirations, de toujours vouloir plus. Mais c'est aussi bien de savoir profiter de ce qu'on a et de ce qu'on a et de ce qui est accessible à nous. C'était aussi un clin d'œil à ces femmes, par exemple, qui n'ont pas pu avoir d'enfants pour X raisons et tout ça. Et pour dire qu'écoute, il y en a qui ont des enfants, mais dont les enfants ne veulent pas. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas des enfants qu'on a se sentir triste, parce qu'il y a aussi l'inverse, on peut avoir des enfants et être très malheureux. Et donc, c'est vrai, c'est vraiment cet univers-là, vraiment rigolo contre moi-même, pour moi-même et pour les autres dames que j'ai écrit Bimbo. Bimbo qu'on va découvrir en fin d'émission. Mais alors là, tu as de l'actualité pour 2025, Oui, puisque tu vas sortir vendredi prochain, oui. le 24, hein, c'est ça? C'est Le ça, le 24 24 janvier, à 18 un heures. nouveau son. Comment il est né ce son? Alors, CS, quand j'ai écrit CS, je l'ai écrit en 2024, CS d'ailleurs. Et Il fait partie de l'album. il fait partie de l'album, Il fait oui, partie de de l'album l'album, des 9 de titres 9 titres. Oui, que c'est tu as ça. sortis. Ouais. Alors, CS, je me rappelle, j'ai écrit CS au bois de Vincennes. D'accord. Voilà, donc j'avais commencé à l'écrire à la maison, mais je n'avais pas l'inspiration de pouvoir le terminer. Et puis, mon compagnon de l'époque, j'ai dit, ben, viens, on va au bois de Vincennes se balader et tout. Donc, on s'est allongé sur l'herbe et tout. Et j'ai commencé à faire. C'est lui qui m'a inspiré en fait, ce titre-là, ce titre-là. Et j'ai C'est qui commencé. t'a inspiré? Mon compagnon D'accord. avec qui j'étais, et je me sentais à Avec l'aise qui avec lui t'étais? Bon, tu n'y es plus. parce il a quitté l'Île-de-France, il est parti dans le sud et moi je voulais pas aller dans le sud. Je D'accord. commençais une carrière musicale, Ouais, ouais. je me suis dit tout était bien, tout était parfait et je profite des moments qu'on passe ensemble. Je savais qu'il allait partir puisque c'était dans son ambition de vouloir partir, de quitter l'Île-de-France et d'aller ailleurs et tout ça. Et je savais que ça allait être douloureux en fait, la séparation et la rupture et tout. Et j'ai quand même décidé de faire ce titre en fait pour dire que voilà, j'ai apprécié ce qu'on passe ensemble, le moment qu'on passe ensemble et tout ça. Les joies que tu me procures à cet instant-là, à l'instant T et tout. Et j'ai écrit le texte comme ça. Donc, et on va dire que c'est aussi un clin d'œil puisque des fois, on est dans une relation amoureuse, on ne sait pas vraiment apprécier la personne avec qui on est jusqu'au jour où on se sépare et qu'on se rend compte des qualités de la personne. Et donc, c'est vraiment ça pour dire, quand on aime, l'amour, on le vit au jour le jour. Donc, quand on est avec quelqu'un qu'on apprécie et qui nous fait sentir fort, qui nous fait nous sentir bien dans notre corps, dans notre esprit, profitons-en. Voilà. Donc, c'est ça, CS. D'accord. CS. Très bien. Dites oui à l'amour. Donc, On va découvrir le teaser également en fin d'émission. Et moi, j'ai une dernière question. oui, J'imagine que tu es sur les réseaux sociaux. euh, oui, Un peu quand même. un peu. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Ah, Facebook, sur Instagram? sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, très peu sur X. Je vais quand même avouer qu'au départ, je suis pas trop aux réseaux sociaux. C'est pas trop, j'ai jamais été à l'aise avec les réseaux sociaux.
Et donc, je pouvais faire des mois sans aller sur Facebook, par exemple, et tout, ça ne me dérangeait pas du tout. Et depuis que je commençais à faire la musique, on m'a dit, Dorothée, écoute, maintenant, tout se passe sur les réseaux. Donc, petit à petit, je commence à y aller et à faire des publications et tout. C'est pour ça que mes pages, elles sont très peu, j'ai pas beaucoup de followers et tout ça parce que c'était vraiment pas mon truc. Et j'apprends à travailler, à faire avec les réseaux sociaux. Donc, mais je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, et puis après, sur toutes les plateformes de téléchargement légal de musique, comme Spotify et tout le reste. Hmm. Et maintenant, ça sera sur Atop aussi, pour pouvoir me regarder. Bon, bah, Dorothée, merci d'être passée sur Artop. Merci, Ça a été un Daniel. plaisir de te recevoir. Moi aussi. Merci beaucoup. Donc, Merci. bah, écoute, Dorothée Dornas, qu'on peut retrouver sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Tout à Voilà. fait. Tout à Et fait. puis, eh ben, moi, je te souhaite plein de succès pour ce clip qui sort vendredi prochain. Hein. Merci. Voilà. Bonne année 2025 à tous ceux qui nous écoutent sur Atop TV. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à venir liker l'émission et à suivre Daniel qui va toujours vous donner des invités de classe. Merci, merci Daniel. Voilà. Donc, comme toi, bon, t'as vraiment la taille mannequin. Hein. Merci, Je comprends pourquoi t'as fait 10 ans de mannequinat. merci. Bon, merci Dorothée. Merci Daniel. Merci à toi et puis plein de succès pour ce nouveau À titre bientôt. qui arrive vendredi prochain et on va regarder également Yes. le teaser. Voilà. Merci. Allez, et nous on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit sur Artop, bien sûr. Salut, bye Salut, bye, bon salut. week-end. Bye. I am feeling good when you say yeah, yeah, yeah. I never felt with you, I never felt with you. You are my red rose. Let me be your queen too. Let me explain what I mean. Je viens du ghetto de Paname, oulala. J'ai des diplômes mais pas de travail, nanana. J'ai un permis mais pas de voiture, oulala. Ma peau est black et je l'assume. J'ai des enfants qui ne veulent pas me voir. On ne voudrait pas que je sorte le soir. Mais quand je dis chante, je déchante. Oulala, 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 ah. Je ne suis pas une bimbo. Je ne suis pas une bimbo. Oh 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 oh. Je regarde pas le rétro. J'assume tous mes défauts. Oh 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 oh. Mon sac à main n'est pas un Fendi. Mon bracelet n'est pas un Armani. Mes ballerines ne sont pas des Richie. Mon rouge à lèvres n'est pas de chez Gucci. Mon mascara pas de gamme de Bouline. Mon fiancé n'a pas de berline. Mais quand je déconne, je dégamme. Oulala, 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 ah. Je ne suis pas une bimbo. Je ne suis pas une bimbo. Oh 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 oh. Je regarde pas le rétro. J'assume tous mes défauts. Oh 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 oh. S'il vous plaît les amis, qui a un compte TikTok de 1 milliard de vues à me louer. Le temps de mon looking.